événementiel, je passe dans chaque bureau, savoir quelles sont les nouvelles ou les activités du jour. Ce jour-là, je suis entré chez le président Tshimanga. Il m'a posé la question de savoir, savez-vous ce que vous êtes au courant de ce que votre ami a dit? Parce que tout le monde avait dit que Constant Omari, c'est un ami. Moi, je n'étais pas au courant. Quand il m'a demandé si j'étais au courant de ce que mon ami a parlé, c'est votre ami a parlé. Vous n'étiez pas au courant. Je n'étais pas au courant. De l'émission. Mais après, nous apprenons qu'il y a les gens qui ont fait cette émission et appelé le président Tshimanga pour lui dire, voici, nous venons de chez Constant Omari, voici ce qu'il a dit, ce qu'il a dit. Parmi les érudits. Parmi les érudits, ceux qui étaient là, quelqu'un a appelé le président Tshimanga pour lui dire, voici, nous venons de faire une émission avec le président honoraire Constant Omari, voici ce qu'il a dit. Et le président Tshimanga a réagi. Ce que le président Constant Omari, le président honoraire Constant Omari avait dit dans sa résidence, et ce que le président Tshimanga a réagi, c'est fait en dehors de la FECOFA. Alors, je ne peux pas m'engager ce qui s'est passé en dehors de la FECOFA. Si c'était à la FECOFA, je serais au courant, j'allais réagir. J'allais réagir. Mais ce que j'ai dit, les deux ont réagi hors FECOFA. Donc, ça ne concerne pas. Chacun là où il a fait ça. Donc, ça ne concerne pas directement la FECOFA. Je m'arrête à ce niveau-là. En tout cas, Patrick Lupika, il faut remettre les démons là-bas. Pour moi, le président Constant Omari. Je me rappelle, c'était après la débâcle au Gabon. Il a démissionné. Moi qui ne suis pas de la FECOFA, je vais parler de la FECOFA. Je m'arrête à ce niveau-là. Aucune déclaration n'a été faite au niveau de la FECOFA. Très bien. Donc ça n'engage pas la FECOFA. Je vais réagir hors FECOFA. Je vais être très... Vous êtes hors FECOFA. Je suis journaliste, donc je suis en perfect. Je suis en face de notre Rodrigo, donc vous êtes là, Olivier Dikana. Très sincèrement, il va sans dire des choses. Mais il est clair que la personne dont parle mon aîné Pascal Dikana, c'est Olivier Pengongo. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Je n'étais pas là. Permettez. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Pourquoi permettez, je vais finir. Pourquoi Olivier Pengongo? Parce que M. Angengoa de la direction de la FECOFA a fait un énorme et un long article où il a cité Pengongo nommément. Ça n'engage que Gérard Ariel. Ça n'engage que lui. Justement, c'est pour ça que je la FECOFA. Il a fait cela pas aussi dans le site de la FECOFA. Permettez. Donc en dehors là-bas. Donc en tout cela, ça n'engage pas la FECOFA. Très bien. Il a fait ça en dehors de la FECOFA. Merci de dédouaner la FECOFA. Donc, voilà. Il parle de Olivier Pengongo. On parlait dans la résidence. De Olivier Pengongo qui aurait parlé avec, après l'émission de Omari, qui aurait, je veux dire, aurait parlé avec Donatien Tshimanga, ensuite qui a roulé dans la farine Vidier Tshimanga, comme quoi il prendrait la tête de la fédération et tout ça, jusqu'à aller dire de Pengongo, un arriviste au sein du Daring Club Montaigne Pembe, lui il n'est pas de sang imanien. Gérard Ngoa, c'était l'ancien secrétaire général de DSMP. Quand il parle du problème de DSMP, c'est langage entre Imanien. Veuillez me permettre de terminer. J'essaie de détailler l'article. Mais tout ça, on rappelle, c'est loin de la FECOFA. Pour que vous compreniez, à notre connaissance, nous, érudits, si Pengongo a parlé avec Donatien Tshimanga, c'est d'abord avec notre accord à nous. On lui a dit, au lieu d'aller réagir ailleurs, nous lui donnons l'opportunité de venir passer chez nous. Demandez à M. Tshimanga de venir. Peut-être qu'il y a des réalités que vous ne savez pas. Monsieur n'était pas disponible de venir parler devant toute la troupe. Il a demandé 2 journalistes. Peut-être c'est des choses que nous, on ne dit pas sur la place publique. Il faut qu'on les sorte. Il ne voulait pas avoir tout ce qu'il y avait comme panel de journalistes. Il en voulait 2. C'est nous. C'est notre émission. C'est notre projet. Personne ne nous impose. De toutes les façons, évidemment, de toutes les façons, s'il ne sent pas qu'il peut venir faire un droit de réponse chez nous, on ne va pas faire un forcing. Pourquoi nous aurions produit quelque chose avec Constant Omari, ensuite aller demander directement un droit de réponse? Nous n'avons rien prémédité. Nous avons sauté sur l'occasion. Il nous fallait absolument avoir quelqu'un qui ne parlait pas depuis une année. Et nous sommes contents des résultats aujourd'hui. Nous avons fait parler Constant Omari. Il a dit des choses. Justement, c'est ce qu'exige le métier. Mais dans les propos de Omari, quand il parle, il a touché presque à tout, si pas tout. Il a touché tout, presque à tout, si pas tout. On lui a posé des questions sur les équipementiers, on lui a posé des questions sur la gestion, jusqu'à nous dire qu'il a remboursé les 66 700 ou 66 400 $ qui lui ont été imputés de vol et tout ça, il les a remboursés. Ça, c'est une information que personne n'avait. Il a remboursé, il y a aussi... on a touché pratiquement tout là-dedans. Malheureusement, je pense que, quelque part,
quelqu'un a mal interprété les faits et mal interprété les choses. C'est là que je demande aux gens d'avoir une clairvoyance.